La merguez est une personne de basse valeur. Il n'est pas heureux, ne fait pas d'argent, pas de sport. Il regarde ses vidéos de développement personnel sur YouTube avec des mecs riches, musclés et ambitieux, mais il ne sait pas par où commencer. Le Hunter. Le Hunter a tout ce dont tout le monde rêve, la richesse, le physique, l'attraction. Mais le Hunter continue de travailler dur pour atteindre encore et toujours plus d'objectifs. Bon, t'as cliqué sur cette vidéo, je vais pas faire le mec, oui, je suis un mec de haute valeur et tout, n'importe rien, pas du tout. J'ai que 19 ans, je ne prétends rien. Et voilà, je suis un petit gars dans le dev perso. Sur mon chemin, j'essaye de m'améliorer et j'essaye d'aider les gens qui veulent aussi s'améliorer. Et il se trouve que par la force des choses, je me suis quand même déjà pas trop mal amélioré dans ma vie. Je gère une chaîne YouTube à 700 000 abonnés avec Trash Bandicoot, ça marche bien, ça tape les tendances à chaque vidéo, je suis voix off, j'ai lancé cette chaîne il y a 3 mois, on est déjà 20 000, j'ai un physique que je trouve plutôt esthétique, je fais du combat, je suis plutôt pas trop mauvais en boxe, je combats à l'étranger, je combats pas en France, je gagne de l'argent sur internet plus ou moins depuis le lycée, et puis grâce à tout ce que j'ai fait sur internet, sur YouTube, toutes ces choses là, j'ai quand même pu traîner dans ma vie avec beaucoup de gens entre guillemets successful, j'ai à manger au resto avec des gens très riches, des millionnaires, ce genre de trucs. Donc le but de cette vidéo là, c'est d'essayer de vous donner une sorte de guideline à vous là, les jeunes très ambitieux qui avaient envie de vous améliorer mais vous savez pas par où commencer, vous savez pas quoi faire. Je vais essayer de te fournir un guide pas trop mal, étape par étape, pour devenir une personne de haute valeur. Les endroits où il faut vraiment se concentrer, et pas le bullshit habituel TikTok. Oui, pendant 60 jours, tu bois 2 litres d'eau par mois, te lèves à 5 heures, fais 50 pompes tous les matins. Là, je veux dire, ok, c'est bien. Mais bon, là, ce que je vais te fournir, c'est un truc un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi, et utile, je trouve. Alors, être une personne de haute valeur, c'est un terme un peu cliché, mais bon, ça fait des vues. Donc, comment on qualifierait ça? Je pense que dans notre imaginaire, à toi, à moi, de jeunes mecs un peu dans le dev perso, on voit un mec fort, musclé, riche, qui est beau gosse, qui a une grande maison, tu vois, ce genre de truc. Je pense que c'est à peu près la vision qu'on a tous. Là, je pense aussi que en quelques années, ça peut être atteint par tout le monde. Mais il faut faire de sacrés sacrifices. Si tu joues aux jeux vidéo plus de 10 heures par semaine, je pense que c'est pas possible. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline aussi. Mais tu l'as compris, c'est-à-dire que si t'es prêt à mettre les efforts, que t'as au fond de toi la capacité de vraiment travailler dur, que t'as déjà la discipline, que t'as déjà tout ça, tu sais simplement pas où est-ce que tu dois mettre tes efforts. Bien, regarde cette vidéo. Donc, tu veux devenir une personne de haute valeur. Étape 1, commence par construire les fondations. Alors voilà, vous attendiez à ce que je dise, ouais, muscu, ouais, améliore ta beauté et tout ça. Oui, je suis d'accord, c'est important, mais le plus important, c'est bien ça. Le plus important, c'est de construire une base solide pour ensuite pouvoir build par-dessus, pour pouvoir faire des grandes choses. Et ça commence par améliorer ton mental, améliorer ta santé mentale. Et je sais, c'est pas sexy comme réponse. Je sais aussi qu'on est sur YouTube, chaque seconde qui passe où je suis pas intéressant, la rétention baisse comme ça. Écoute-moi bien, je te parlerai pas de ça si je trouvais pas que c'était super important. Donc écoute vraiment ce que j'ai à te dire. Tu dois améliorer ton mental, avoir un mental plus fort, avoir un mental plus solide. C'est ça ce que ça veut dire quand on dit santé mentale. Avoir une bonne santé mentale, c'est avoir un mental qui est solide. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas espérer genre avoir une promotion au boulot, lancer un business, réussir de grosses études, avoir un bon physique, accomplir n'importe quel objectif de manière générale si ton mental n'est pas solide. Regarde, qu'est-ce qui nous dit qu'une chose est difficile? C'est notre mental, c'est notre cerveau qui nous dit ça c'est dur. Plus t'as un mental qui est fort, plus les choses dures paraissent moyennes, puis faciles, et ce qui avant te semblait impossible, et bah ça devient juste très dur. Comprends, c'est qu'une histoire d'échelle. Regarde, par exemple quand t'es dépressif, on est d'accord, quand on est dépressif, on a une mauvaise santé mentale. Oh bravo Lohan, extrêmement intelligent, extrêmement utile cette vidéo. Mais bon bref, quand on est dépressif, on a une mauvaise santé mentale, et quand on est dépressif, et bah se brosser les dents, c'est un effort considérable. Réfléchis à ce que je viens de te dire, quand t'es dépressif, sortir de ton lit, faire ton lit, te brosser les dents, c'est un effort considérable. C'est pour ça que je trouve que c'est une dinguerie de dire ah t'es dépressif, et bah bouge-toi le cul, va à la salle, fais 50 pompes. Et il y a des gens qui même pas qui essayent de me caser là-dedans dans ce genre de youtubeur. J'ai jamais dit une seule fois un truc comme ça. J'ai dit des trucs qui ressemblaient, mais ça a jamais été si t'es dépressif fais ça. Je pense que quand t'es dépressif, faut commencer très petit. Bref, passons. Donc l'important c'est d'avoir un mental qui est fort, un mental qui nous permet de dire ok ça c'est possible. Il faut que t'aies le mental pour pouvoir te dire ok ce truc que je pensais impossible avant, en fait c'est possible, ça vient de se débloquer dans mon cerveau. Et donc voilà, toi tu veux avoir un mental fort, et donc tu te demandes est-ce que j'aurais pas un mental fort? Je vais te dire un truc, si t'as jamais essayé d'améliorer ton mental, et si t'as jamais essayé de le renforcer, tu n'as probablement pas un mental solide. Si tu ne sais pas, c'est qu'il est pas solide. La santé mentale, c'est vraiment le plus important, c'est la base de tout. Je le dis souvent, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, tu sais que je le dis à chaque fois. L'étape 0 de chaque projet, avant de commencer quoi que ce soit, assure-toi d'avoir une bonne santé mentale. Si tu vois un mec riche dans la rue, un mec musclé, un athlète super fort, un gars connu sur Twitch, il a accompli tout ça. Tout ça part de sa santé mentale. Tu veux devenir une personne de haute valeur, améliore ta santé mentale. Endurcis ton cerveau le plus possible. Ça passe par la discipline. J'en ai parlé 100 fois sur cette chaîne. 1 million de trucs à faire pour améliorer ton mental. Les douches froides, oui c'est cliché mais ça marche vraiment. Les courir, aller faire du sport, tout ce genre de choses, tout ce qui peut améliorer ton mental, fais-le. Si t'as besoin de conseils, d'advice un peu plus précis, je te conseille de regarder les autres vidéos de cette chaîne. Fais-le vraiment. Ça sert à rien de passer à l'étape 2, à l'étape suivante, si de base t'as pas l'étape 1, qui est la santé mentale. Ça sert à rien de regarder cette vidéo et de te sentir bien, de te donner bonne conscience en disant ouais je regarde du dev perso et tout, c'est pas improductif. Si tu fais pas ce que je te dis, je te le garantis, mais je te le garantis. Si tu le fais pas, toi là actuellement, qui est sur ton PC
PC ou dans ton lit en train de regarder la vidéo, tu resteras toujours le même dans 1 an, dans 2 ans, ce sera encore la même personne, encore et toujours. Je sais pas si dans 1 an je continuerai les vidéos, peut-être que tu continueras de les regarder si j'en fais encore, tu te sentiras bien sur le coup. Et pour moi, honnêtement, c'est cool, ça me fait plaisir. Hein. Pour moi, mieux vaut que tu restes comme ça. Mais pour toi, le mieux ce serait pas juste avoir une bête de santé mentale et de partir faire tes propres projets, de même plus juste avoir le temps de me regarder. En vrai, ce serait mieux pour toi. Et en vrai, je te le souhaite, c'est un peu le but quand même de cette chaîne, c'est d'aider les gens. Étape 2, améliore ta condition physique. Tu sais quel est le, je trouve, meilleur investissement possible que tu puisses faire? C'est tes 19,99€ tous les mois que tu mets chez Basic Fit. Alors ouais, c'est une salle de merde, je sais, j'y suis allé pendant 2 ans. Mais je trouve que c'est un putain d'investissement. Parce que si t'as rien, si tu débutes de zéro, t'as pas de thune, t'as rien. Enfin, t'as pas de thune, t'as quand même 19 balles par mois, j'espère. Commence juste par être consistant à la salle. Et je sais que c'est encore le conseil cliché, mais ça aide vraiment. Construire du muscle, faire des entraînements plusieurs fois par semaine, avoir un PPL, un split bien organisé sur la semaine, que tu te forces à tenir, te discipline pour tous les autres aspects de ta vie. Et ça, quel que soit ton objectif. Peut-être ton but, c'est ta fac de médecine, tu veux être neurochirurgien. Et ben, je t'assure que si tu veux être neurochirurgien, certes, tu dois beaucoup bosser, s'il te plaît, je t'en conjure, trouve-toi le temps d'aller en plus à la salle. Parce que si tu vas à la salle en mode bodybuilding, la raison pour laquelle à peu près tout le monde va à la salle, t'es probablement pas un powerlifter, ton but c'est de créer le plus de muscles possible, d'être le plus esthétique. Tu vois directement les résultats de tes efforts. Et ça va te conditionner à foutre des efforts partout. Et en plus, avoir un beau corps, c'est un truc super important. Quand il s'agit de plaire, être respecté, je te dis pas ça dans le vent, avoir un beau corps, ça t'aide à être respecté, ça t'aide plus à plaire. C'est prouvé. Alors voilà, si tu regardes mes vidéos depuis quelques semaines, je suis pas lancé il y a très longtemps, donc peut-être que tu me regardes depuis quelques semaines, au maximum depuis 3 mois, c'est peut-être déjà ton cas. Peut-être que t'as déjà eu ce déclic en m'écoutant parler ou en écoutant d'autres youtubeurs dev perso, de dire ah oui, effectivement, je pense que je vais aller à la salle, c'est pas trop mal. Tu dois probablement faire ce genre de truc, tu dois probablement faire ça et probablement faire tout ce genre de trucs de dev perso, de je sais pas, tu dois méditer peut-être, tu fais sans doute beaucoup plus attention à ce que tu manges, à soigner ton environnement, tes relations. Bah, je vais vous dire un truc de ouf. Chaque fois que je reçois des DM sur Insta ou juste de gens sur mon Discord qui me parlent de mec, putain, tes vidéos c'est génial, genre ça a complètement changé ma vision de la vie et je suis vraiment content de ce que tes vidéos m'ont apporté. Elles m'ont vraiment aidé à devenir une meilleure personne. À chaque fois, le truc qui revient le plus, c'est le physique. C'est avant de regarder tes vidéos, j'étais en surpoids. Depuis que je regarde tes vidéos, j'ai perdu 13 kilos en 2 mois. Regarde, depuis que je regarde tes vidéos, je me suis mis à la salle. Regarde, ça c'est une photo de moi avant après, t'en penses quoi et tout. Moi je suis en mode putain mec, t'es beau, t'es magnifique, épouse-moi. Certes, tu as 14 ans, mais épouse-moi. Avoir un beau corps, c'est vraiment le plus important. Et le souci, c'est que aujourd'hui, avec tout ce qui est body positif, tout ça, on va beaucoup te dire que c'est bien d'être gros, c'est bien d'être maigre. Toutes ces choses-là que voilà, tu dois aimer ton corps, peu importe comment il est. Et oui, je suis d'accord. Si tu te sens profondément bien comme ça, oui. Maintenant, s'il te plaît, je t'en conjure et je te le dis yeux dans les yeux, ne te mens pas à toi-même. Est-ce que tu serais pas mieux avec un six-pack? Avec peut-être un peu plus de muscles, un peu moins de gras, visage un peu plus défini. Est-ce que tu serais pas mieux avec un six-pack? Réponds. Je te dis pas nécessairement que tu serais 1000 fois plus heureux, que ça changerait ta vie. Mais est-ce que tu serais pas mieux? Réponds honnêtement. Si t'as dit oui, c'est que bah ouais, il y a du taf à faire. En fait, ce qui est fou, c'est qu'avec le truc body positif, c'est que tout le monde a un avis très tranché, soit t'es pour, soit t'es contre, soit c'est le mal incarné, c'est la société McDo qui veut rendre tout le monde obèse, soit c'est complètement l'inverse et c'est les mecs qui vont à la salle, c'est tous des débiles. Ça manque de gens vraiment qui expriment un peu un avis clair sur le sujet, un avis un peu nuancé. Je suis pas contre que les gens soient en mode body positive et s'aiment peu importe leur corps. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de gens trop gros ou trop maigres, qui se trouvent trop gros ou trop maigres, se sentent mal dans leur corps et on va essayer de leur dire mais non, tu es parfait, aime-toi comme tu es, ça sert à rien d'aller à la salle, ça sert à rien de faire un régime, ça sert à rien de tenir une autre diète, fais comme tu es, tiens, toutes tes mêmes habitudes, ne change rien. Non, s'ils s'aiment pas, tu peux pas le forcer à s'aimer. Si t'es gros aujourd'hui ou que t'es maigre et que tu te sens mal par rapport à ça, il y a des gens qui ne te comprennent pas. Il y a des gens qui ne peuvent juste pas te comprendre que juste tu te sens mal dans ton corps. Et c'est une dinguerie. Et ok, j'entends, je sais qu'il y a des arguments qui vont venir, c'est peut-être juste social. Ouais, c'est peut-être une part de construction sociale, pourquoi pas. Mais qu'importe, le fait est que bah c'est le cas actuellement, t'es dans un corps qui te plaît pas. Alors soit t'essayes de body positive, de te déconstruire, mais dans ce cas, bonne chance parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans depuis des années, ils arrivent toujours pas à aimer leur corps. Soit tu admets que ouais, bah peut-être j'ai été conditionné par la société à vouloir un corps comme ci ou comme ça, voir cet objectif physique en particulier. Peut-être, hein. Honnêtement, moi je pense que c'est naturel, mais bref. Mais écoute, même si c'est le cas, et bah fuck. Je vais quand même faire ce qui est en mon pouvoir pour atteindre cet objectif parce que je sais que je me sentirai mieux après. Rends-toi compte comme ton corps est important. Ton corps, il est en permanence visible. T'as toujours ce sentiment de responsabilité à chaque fois que tu te regardes dans la glace. Tu vois pas en permanence tes notes à l'école, tu vois pas en permanence ton compte en banque. Par contre, ton corps, tu vois en permanence. Et vous savez, j'aime beaucoup parler de ça sur cette chaîne. Le plus important, c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Sinon, je pense qu'on finit très très mal avec une très mauvaise santé mentale. Alors, si ton objectif, c'est un corps sec, musclé, et que quand tu te regardes dans la glace, tu vois pas ça, c'est qu'il y a un moment où t'as fait de la merde. Alors bien sûr, sauf si vraiment t'as des gros soucis de métabolisme, etc., maladie, ce genre de choses, bien sûr. Mais en vrai, c'est peu probable. Même en ayant une très très mauvaise génétique, il y a quand même une partie qui est de ton sort. David Goggins aussi, il avait la pire génétique possible. Il est devenu super fit maintenant. C'est de ton ressort, donc bah c'est de ta faute. Pas d'excuses, boss. T'es pas là pour donner des excuses si t'es sur cette chaîne. L'amour de soi, le fait de se trouver beau, le fait de s'aimer soi-même, l'amour propre, ça vient du fait de différer sa gratification. Tu peux pas t'aimer toi-même si le toi du passé a volé ton bonheur actuel. Mais si toi dans le présent tu souffres
pour ton toi du futur il t'aime. Regarde, moi quand je vois mon physique, ah je m'aime, je me trouve beau, j'ai de l'amour propre pour moi-même. Parce que le Lohan qui a été à la salle, qui a construit, qui a fait des abdos, qui a fait ce genre de truc, il a pas fait ça pour lui, il a fait ça pour moi. Sur le coup, lui il souffrait. Pourquoi je me suis musclé? C'est parce que bah moi quand j'étais au collège, au lycée, j'étais tout fin, tout squelettique, tout frêle. Je me faisais toujours vanner par mes potes, même mon propre groupe d'amis me vannait. Genre me disait ouais Lohan, t'es tout squelettique, t'es fragile, t'es moche. Et en vrai ouais c'est pas sympa, je suis d'accord de ouf, c'est pas sympa. Et le soir je rentrais chez moi, ça me faisait mal, je me sentais mal, j'étais pas en train de pleurer mais ça me faisait mal. Le soir certes je me disais ça, et je me disais aussi ok, il a dit que j'étais squelettique et fragile. Certes c'est pas gentil, mais putain c'est probablement vrai. J'en ai un peu marre que beaucoup aujourd'hui on cherche trop de safe place. Effectivement le body shame c'est un truc de bâtard, mais si ça existait pas, j'en serais pas où je suis actuellement. Je sais que c'est pas facile et je dis même pas que pour moi ça a été beaucoup plus dur. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur si j'étais obèse que si j'étais squelettique. Mais bon j'ai tellement connu de gens gros qui ont maigri car ils en avaient marre de se faire insulter que je me dis que toujours essayer de chercher les endroits où c'est bon, on essaye, tout le monde s'aime, où tout le monde est gentil, tu vois, c'est peut-être pas toujours le meilleur truc à faire. Donc voilà, t'as une bonne santé mentale, t'es musclé, maintenant étape 3, fais de la thune. Le conseil que beaucoup de gens vont donner par rapport au fait de faire de l'argent, c'est un conseil qui est merdique. Le conseil qui revient souvent, c'est économise au maximum, épargne ton argent au maximum et investis dans un truc genre assurance vie, ce genre de truc. Alors effectivement c'est bien d'avoir une assurance vie et j'en ai une moi-même, je mets 200 balles par mois dedans. Par contre c'est un bon conseil, mais la mauvaise partie du conseil que trop de gens appliquent, c'est économise le plus possible tous les mois et épargne le plus possible. Ça je pense que c'est une connerie. C'est un truc de fou que je dois le rappeler, mais tu sais comment gagner plus d'argent? Il faut que tu augmentes tes revenus, c'est tout. Pour avoir plus d'argent, il faut pas que tu gardes le plus de ce que tu gagnes, il faut que tu gagnes plus. Il y a des gens aujourd'hui, et ça m'énerve, il y a des gens qui vont te dire ah tu sais pourquoi t'es pas riche aujourd'hui? Parce que tous les matins t'as été au Starbucks, t'as commandé un frappuccino à 4,50€ tous les jours, t'as fait ça. Chaque fois que tu travaillais, regarde, je te fais le calcul, regarde, si t'avais épargné toute ta vie, que t'avais jamais acheté ce cappuccino, regarde, dans 40 ans t'aurais été millionnaire. L'investissement entre guillemets safe, c'est-à-dire celui qui fait 5% par an, encore safe, 5% par an c'est pas très safe. Bref, ce genre d'investissement, c'est bien, c'est un bon conseil pour gagner de l'argent quand on est déjà riche et que tu te dis bah ok tous les mois je prends que les intérêts et je vis avec. Mais frère, si t'as zéro actuellement, épargner ne sert à rien. Je te jure que pendant 2-3 ans tout au plus tu vas gagner 100 balles, 200 balles grâce à tes investissements. Alors que si juste l'argent que t'avais décidé d'épargner, tu l'avais gardé pour toi, pour avec je sais pas, payer des monteurs, lancer une chaîne YouTube, faire des projets, ce genre de trucs, je suis persuadé qu'en un an t'aurais fait beaucoup plus que 100€ de bénéfice. Beaucoup plus. Faut vraiment que tu te focuses sur augmenter tes revenus plutôt que d'économiser au maximum de ce que tu gagnes. Commence à lancer des trucs, commence à lancer des business. Je sais pas, peut-être intéresse-toi à la crypto sur internet. Je te dis pas dans quoi investir, surtout pas envie que tu te fasses plumer à cause de moi. Et j'ai balancé ça comme ça, intéresse-toi à tout ce qui est possible de t'intéresser sur internet pour gagner de l'argent. Tu vas forcément te fail 10 fois, mais la 11e fois, tu vas faire de la thune. Ça marche comme ça. Quand t'as un max de trucs, t'es jeune, tu t'en bats les couilles. Essaye de faire travailler tes compétences là où tu peux vraiment générer de l'argent. Et fais ça à côté de tes études, en plus de tes études, en plus de tes cours. Parce que, sauf exception, à part si tu veux devenir neurochir, ce genre de choses, tu vas pas faire beaucoup d'argent avec les études. Tu vas pas faire une grosse carrière à 10K par mois avec les études, jamais. Au maximum, après un master, tu gagnes 1,5, 2 fois le SMIC, grand maximum. Donc je te dis pas, lâche tes études, go entrepreneur, de toute façon l'école ça sert à rien, je te dis pas ça. Mais et un truc en plus, un side business à côté de tes études qui fait vraiment de la thune, c'est important. Et puis fixe-toi des objectifs de fou. Genre dis-toi, ok, dans tant de temps, il faut que je gagne tant d'argent. Je peux te dire, ouais, 10K par mois. Et sois pas une merde, fais pas genre, bah moi je veux gagner 1 million d'euros par mois, voilà, j'ai écrit mon objectif parce que Lohan m'a dit de le faire. Non, sois réaliste. Pas la peine de se fixer un objectif si tu sais que tu vas pas l'atteindre. Mais fixe-toi un truc réaliste, tu sais que dans tant de temps tu pourras l'atteindre et tu sais comment tu comptes l'atteindre. Dis-toi, ouais, dans 2 ans je veux gagner tant, dans 5 ans je veux gagner tant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, non, Lohan, franchement, l'argent c'est un mauvais objectif. Parce que l'argent, quand on en a, on en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Une fois que tu fais 10K par mois, tu veux faire 100K par mois, si tu veux faire 1 million par mois, bah oui, justement, c'est bien. Les gens croient que c'est une mauvaise chose, la course à l'argent, tu vois. C'est une mauvaise chose si ça devient malsain. Malsain dans le sens où t'es obligé de faire des sacrifices pour pouvoir avoir de plus en plus d'argent. Et il y a un moment, est-ce que les sacrifices valent le coup? Parfois oui, parfois non. Ça devient malsain à partir du moment où la réponse est non. Mais ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, vouloir toujours plus, c'est la définition de l'humilité. Quand t'as de l'ego, quand tu te dis ok, bah c'est bon, je m'arrête là, je gagne assez d'argent, je vais m'arrêter là, que t'as plus d'objectifs, tu stagnes dans ta vie, tu fais plus rien et tu finis mal. Il faut jamais se dire qu'on a fini le jeu, faut toujours se fixer de nouveaux objectifs. Alors bien sûr, tu peux très bien t'arrêter au niveau de l'argent, te dire ok, pour l'argent je suis bien, maintenant je vais fixer ce nouvel objectif. Il faut qu'il y en ait un nouveau. Et si t'en as pas de nouveau après avoir eu 10K par mois, mieux vaut que tu te dises bah maintenant je vais me faire 100K par mois. Même si ça sert à rien. Et ça sert à rien d'avoir 100K par mois quand tu fais déjà 10K par mois. Tu peux pas aller au resto 50 fois par jour. Mais l'important c'est d'avoir des nouveaux objectifs en continu. Je te le dis honnêtement. Moi, mon objectif dans moins d'un an, c'est de faire 10K par mois, 10 000 € par mois. Et je sais que quand j'en parle autour de moi, ils sont en mode non, tu réalises pas à quel point c'est énorme, non, franchement c'est pas possible et tout. Je pense que 10K par mois dans quelques mois, c'est tout à fait réaliste pour moi. J'ai des potes youtubeurs qui sont à 10K par mois. J'ai des potes streamers qui sont à 10K par mois. Même moi, certains mois, je suis à 3K par mois, un peu plus. Soit j'ai juste à faire x3. C'est pas si compliqué de faire x3, surtout dans un milieu où tout est si scalable comme les vidéos de ce genre de choses, tu vois. Je peux tellement tout scale sur plein d'aspects, je pense que c'est possible. Donc voilà, maintenant, t'as la santé mentale, t'as le corps, t'as l'argent. Dernière étape, étape 4, la plus importante, soigne tes relations. Le chemin habituel du dev perso, quand on est un jeune homme qui veut plaire un peu plus aux meufs et qui regarde des vidéos sur YouTube, ouais, comment plaire plus aux meufs, c'est t'es dans ta chambre, tu fais des pompes, tu t'inscris à la salle, tu commences un peu à remarquer qu'en fait, les gens avec qui tu traînes depuis toujours, ils sont cool, mais c'est peut-être pas avec eux que tu vas aller le plus loin. Donc tu finis un peu par être tout seul, te sentir seul, tu te sens comme si personne pensait comme toi, comme si t'étais bizarre, t'étais différent. Et puis un jour, t'es à la salle et tu rencontres un autre mec qui est exactement comme toi. Ça devient ton gym bro. Et vous faites
faites du sport ensemble et en fait tu réalises que lui il te tire vers le haut. Pourquoi? Parce que lui si tu vas pas à la salle, lui il va continuer d'y aller. Il va pas être en mode oh bah Lohan n'est pas là, bah du coup je vais pas aller à la salle. Non, il s'en bat les couilles, que tu sois là ou pas, il y va. C'est ça en gros un ami qui te tire vers le haut, une bonne personne, une personne de haute valeur. Va falloir jarter des gens, t'as pas le choix. Pas des gens méchants nécessairement, mais des gens négatifs. Et crois pas, hein, c'est vraiment beaucoup de gens, c'est peut-être la majorité des gens, sont négatifs. Ça veut pas dire que tu dois plus traîner avec personne, que tu dois plus leur adresser la parole ou quoi, mais il y a probablement de tes potes qui te tirent vers le bas. Je vais pas dire probablement, je vais dire c'est sûr. Je pense aujourd'hui qu'un peu tout le monde est mal entouré. Mais c'est parce qu'un peu aujourd'hui tout le monde est un peu un mec pas ouf, addict à son téléphone, fait pas forcément de sport. Je trouve qu'un peu tout le monde est un peu nul aujourd'hui. Faut que tu sois toi le mec qui ait des projets, le mec qui a la chaîne YouTube, le mec qui a le business, le mec stylé, tu vois. Ça va passer par améliorer tes relations. Pas traîner avec des gens jaloux. Il y a des gens qui vont être jaloux quand tu vas mieux réussir qu'eux. Je te jure que traîner avec des gens comme ça fait mal. Ça fait vraiment mal à l'intérieur de toi. Tu te sens pas bien. Reste pas avec des gens jaloux, je te promets. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.